L'impact qu'on est en train de développer au niveau du pays pour le Sénégal. Donc, on le fait sous trois volets pour pouvoir justement aider quoi. Bien Sur sûr. trois volets. Donc, le premier justement reste sur les financements des projets des jeunes. On n'est pas fort mentalement. Voilà. Pourquoi? Parce que dans l'environnement où nous sommes, donc on est facilement distrait en fait. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. Une citation de Guy Corneau. Bonjour ou bonsoir. C'est Rahma de la plateforme Morale des mots et des râles. La plateforme qui met en lumière les mots MAUX de la société, mais qui également propose des solutions. Tout d'abord, je vais t'inviter à t'abonner, à liker cette vidéo, mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux également me trouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Moral by Rahma, Instagram, mo-ral. Tu peux également trouver toute l'actualité de Moral sur le site web www.mo-ral.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans les mots RAL un entrepreneur sénégalais, ambassadeur passionné, figure montante dans l'univers entrepreneurial sénégalais. Il est le directeur général de MTH Group, ingénieur en génie civil de formation. Il est également fier d'occuper le rôle d'ambassadeur du Sénégal au sein de l'éminente organisation Best Diplomates de l'ONU. Monsieur Amath Ndiaye incarne la détermination et l'audace des entrepreneurs de sa génération. Son parcours inspirant et ses accomplissements prometteurs mettent en évidence son engagement à contribuer au développement de l'entrepreneuriat au Sénégal et au-delà. Bonsoir Monsieur Ndiaye et merci d'avoir accepté cette invitation dans les Morales. Merci beaucoup, Rahma. C'est très gentil de votre part de m'avoir invité justement chez Moral. C'est ça. C'est très gentil en tout cas. C'est nous. Alors, est-ce que M. Ndiaye aime l'écriture? Est-ce que il vous arrive d'écrire souvent? Oh oui, j'aime trop l'écriture et aussi en parallèle, j'aime beaucoup lire aussi. Ah, parfait alors. Ouais. Donc, je vais vous demander d'écrire un mot sur un bout de papier et avant la fin de cet entretien, vous allez nous révéler ce mot et pourquoi le choix de ce mot. Donc, je vais vous passer ce stylo. Ouais. Vous avez un bout de papier, vous écrivez le mot. D'accord. Et on va le découvrir après. Ça sera un plaisir. Voilà. Donc, je vais l'écrire en secret, bien sûr. En secret. Voilà. Donc là, je vais le plier. Et vous gardez. Et je garde. Voilà. D'accord. Parfait. Alors, Monsieur Ndiaye, est-ce que vous pourrez nous parler de votre enfance? Je vais vous donner deux cases. Est-ce que vous étiez un enfant sage, timide, réservé, ou vous faisiez partie des enfants perturbateurs, extravertis? Dans quelle case vous vous situez? Oui, effectivement, quand j'étais petit, j'étais un enfant vraiment terrible. Ah oui. Voilà, et qui se battait tout le temps. Voilà, donc j'étais un enfant vraiment terrible. Parfait. Monsieur Ndiaye, alors, était un enfant terrible. Absolument. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? D'où vient cette figure montante de l'entrepreneuriat? Oui, effectivement, par rapport à ce parcours, donc déjà, avant de créer MTH Group, donc à la base c'était MTH Innov, voilà, donc où je faisais la création des applications mobiles, la création des applications web quand j'étais étudiant. Donc après ça, ça m'a justement motivé à ne pas s'arrêter uniquement sur l'application, sur les applications voilà, mobiles et web. Après, j'ai justement cherché à créer d'autres activités en parallèle, comme par exemple sur la partie import-export, sur justement la vente des billets d'avion aussi. Pourquoi? Parce que quand j'étais étudiant, je travaillais chez Go Voyage, donc j'avais une expérience de ça aussi en parallèle. Là, c'était justement pour ne pas se limiter sur la création des applications. Tout à fait. Et est-ce que vous avez toujours voulu entreprendre? Oh, oui, oui. Quand j'étais salarié, donc je ne me voyais pas dans ce milieu. Voilà, c'est par la suite que je cherchais justement à trouver d'autres moyens pour pouvoir s'en sortir voilà, de différentes activités, quoi, mis à part le salaire. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à rencontrer des obstacles dans cette aventure entrepreneuriale? Oui, effectivement, j'ai rencontré des obstacles. Donc, en priori, c'était la période du Covid.
Ok, Donc, c'était vraiment une j'imagine. période où Mhm. je commençais à peine de débuter sur la partie de la création des applications. C'était d'ailleurs le début Mhm. de mon entreprise MTH Innova. Mhm. Et après ça, justement, c'était très dur et je J'imagine. n'arrivais pas à trouver des marchés, c'était compliqué. Mais ce qui me forgeait à rester justement à ma fin, c'était de ne pas lâcher. Bien sûr. La persévérance, c'est très Absolument, important. ouais, ouais, ouais. Et quels sont aujourd'hui vos success stories? De quoi êtes-vous fier dans cette entreprise-là, le fait Absolument. d'entreprendre? Ouais. Donc par rapport à ça, par rapport à cette entreprise, donc ce qui m'a beaucoup voilà, donné la motivation, hein, je peux dire bien la fierté, c'est par rapport à la réalisation de ces applications que j'ai créées au début. Mhm. Voilà, donc a priori, il y avait justement la création des applications que je faisais. Et l'une des applications qui était le plus connue était SNGP, Ok. où les gens le connaissent, enfin l'utilisaient. Donc c'était en concurrence avec l'application CooliGP en parallèle. Ah, Cooley ok. GP, les Ok. gens le connaissent. Mhm. Donc, on était en concurrence. Mhm. Donc, j'étais le fondateur, c'était d'ailleurs mon bébé hein, de cette Mhm. application. Bien sûr. Et à la réalisation de cette application, donc ça m'a permis justement de trouver d'autres marchés hein, Mhm. avec les restaurants, les entreprises. Donc, ça m'a vraiment motivé. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les services en fait que vous offrez et depuis quand vous avez créé MTH Group? C'était en quelle année? Effectivement, donc une très bonne question. Mhm. Donc, avant MTH Group, c'était MTH Innov. Ok. MTH Innov, c'était uniquement pour la création des applications Mhm. mobiles web. Mhm. Et par la suite, justement, à travers mes voyages que je m'investissais, parce que quand j'étais salarié, je voyageais au niveau des conférences, D'accord. au niveau des forums, Mhm. pour trouver des partenaires. Et c'est là que j'ai trouvé justement des partenaires de collaboration sur l'import-export, Mhm. a priori. Après, j'ai commencé à se collaborer avec justement des vendeurs et aussi des acheteurs. Mhm. J'étais le juste milieu, afin de les relier, quoi. Mhm. Bien Après sûr. ça aussi, j'ai eu la licence d'Amadeus pour la vente des billets d'avion. Donc tout ça, justement, bon, j'ai pu justement les regrouper Mhm. et c'est devenu MTH Group. Donc j'ai regroupé le Parfait. tout en un. Voilà, D'accord. C'est ce qui donne MTH Group. MTH Et Group. MTH Group signifie quoi exactement? Exactement. MTH Group, donc Mhm. déjà MTH, ça vient du nom Amat. Ok. Donc j'ai juste Mhm. enlevé les deux A et ça Mhm. donne Et MTH. ça donne MTH Group. Exactement. Ok. Groupe, ça regroupe le tout. Et c'est au niveau du Sénégal ou vous êtes dans d'autres pays? Donc déjà, on est basé à Dubaï, Mhm. ici au Sénégal. Mhm. Au Maroc, on a une filiale et bientôt au Portugal. Ah, parfait. Voilà. En tout cas, bravo pour ce parcours, c'est très, très inspirant. Merci Mhm. beaucoup. Et Monsieur Ndiaye, vous êtes aussi ambassadeur au niveau de Best Diplomate de l'ONU. Pourriez-vous revenir, en fait, nous expliquer cette expérience, comment vous l'avez vécue, comment c'est venu à vous? Oui, effectivement. Donc, par rapport justement à la diplomatie, déjà, c'est à travers mon père hein, qui m'a un peu stimulé par rapport à ça parce qu'il Mhm. était dans les missions diplomatiques. Ok. Et quand on était petit aussi, tout le temps, on le rejoignait au niveau de ses voyages Mhm. diplomatiques. Mhm. Et par la suite, j'ai eu cette motivation Mhm. d'avoir justement l'ambition de faire la diplomatie. Bien Et à sûr. travers justement les voyages que je faisais avant par rapport au forum, aux conférences, j'ai pu rencontrer justement les conférences de la diplomatie. Mhm. C'est là que je me suis initié à ça. Et Mhm. par la suite, quand j'ai participé pour la première fois, j'ai beaucoup aimé. Hein. Mhm. Voilà. Et par la suite, voilà, je ne cessais pas de participer. Hein. Je m'investissais sur ça, je Mhm. voyageais, j'ai payé des frais de participation et tout. Après avoir acquis beaucoup d'expérience, c'est en ce moment qu'ils m'ont nommé ambassadeur du Sénégal. Mhm. Déjà au niveau d'abord de Best Diplomate, Ok. qui fait partie des simulations diplomatiques de l'ONU. Mhm. Et par la suite, il y a One World Nexus qui m'a nommé ambassadeur. Donc c'était une Bravo. simulation Mhm. diplomatique aussi. Mhm. Youth Leaders aussi en parallèle. Mhm. Voilà, et donc il y a ces trois qui m'ont nommé ambassadeur pour l'instant. Mhm. Voilà, donc c'est juste pour dire que voilà, j'ai toujours la fin de ne pas s'arrêter sur quelque chose. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et quelles sont les activités au sein de Best Diplomats et tout ce que vous avez cité? Oui, les activités, Mhm. effectivement, c'est tout simplement de faire une simulation diplomatique, Mhm. c'est-à-dire de bien montrer justement aux jeunes hein, Mhm. comment devenir justement un diplomate au futur, ou bien d'être au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine peut-être, Mhm. de l'Union européenne, pourquoi pas, ou bien même d'être des ambassadeurs au niveau des ministères des Affaires étrangères aussi en Ok. parallèle. Et qu'est-ce que vous défendez exactement? Voilà. Mhm. Donc, au niveau des simulations diplomatiques, donc, il y a des thèmes qu'on Mhm. met en place. Mhm. Et chaque délégué ou chaque ambassadeur défend le thème. Ok. Et parmi les meilleurs délégués, ils seront nommés parmi les awards.
Parfait. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce sont des simulations qui permettent justement d'être un leader hein, parmi beaucoup de jeunes, d'avoir une vision diplomatique, voilà, de bien voilà, avoir beaucoup plus de possibilités, quoi. Même aussi le réseautage. Ah Voilà, oui, parce bien qu'il y a sûr. une opportunité de réseautage. Pourquoi? Parce que quand on se rencontre au niveau de ces conférences, donc il y a beaucoup de jeunes Tout qui à viennent fait. dans différents conflits. Et eux, voilà, donc ils sont des responsables hein, dans leur pays. Tout à fait. Soit ils sont dans le gouvernement aussi. Mais ils sont tous des entrepreneurs, La plupart. la plupart. La plupart, exactement. Il y en a même ceux qui sont dans les ministères. OK. Ils viennent, voilà, donc Il y a ce melting pot-là et ça permet vraiment d'élargir le réseau, ce qui est très important. On va revenir un peu à MTH Group. Aujourd'hui, quel impact MTH Group a sur le développement du Sénégal et en parallèle de l'Afrique? Quel est l'impact réellement? Oui, effectivement. Pour MTH Group, déjà, à travers justement ce qu'on avait confronté hein, par rapport aux problématiques, donc on a eu cet esprit de partage. Déjà, l'impact qu'on est en train de développer au niveau du pays hein, pour le Sénégal, donc on le fait sous 3 volets pour pouvoir justement aider quoi. Bien sûr. 3 volets. Donc le premier justement reste sur les financements des projets des jeunes. Voilà, donc je vais le développer tout à l'heure. Donc, et le deuxième volet, c'est sur l'aspect voyage. Donc, c'est-à-dire de faire participer certains jeunes à participer à ces conférences, à ces simulations diplomatiques, où MTH Group prend tout en charge, tant pour moi, en charge. Voilà. Et après, justement, il y a le volet sensibilisation. Voilà, c'est-à-dire qu'on sensibilise les jeunes à en prendre. D'accord. Avec le peu d'espérance qu'on a, donc on les oriente pour l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de jeunes qui participent? Oui, il y a plus de 5000 jeunes hein, qui ne cessent justement de... Ils sont très entreprenants quand même, il faut le dire, les jeunes. On a justement une jeunesse pétrie de talent. Tout à fait. On a une jeunesse qui veut faire des choses. Et malheureusement, il y a toujours un petit blocage. Tout à fait, tout à fait. Mais qui inspire aujourd'hui, Monsieur Ndiaye? Qui est votre source d'inspiration? Oui, effectivement, je pense que je l'ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc, cette source d'inspiration vient de mon père. C'est lui qui m'a inspiré déjà par rapport à la diplomatie, par rapport justement à ne pas se limiter. Bien sûr. Lui, il est comme ça. Donc, c'est en fait, c'est là que j'ai pris cette motivation, cette source de motivation. Tout à fait. Et selon vous, quelles sont les valeurs primordiales ou cruciales à avoir pour justement pouvoir réussir tout ce qu'on initie, tout ce qu'on entreprend? Oui, les valeurs, déjà, c'est a priori la discipline. C'est très important. Après ça, c'est de respecter en fait justement ses choix. C'est-à-dire si on a une pensée de projet, par exemple, des choix à faire, il faut les respecter. C'est-à-dire respecter dans quel sens? De le faire jusqu'au bout, de ne pas se limiter. Voilà. Il est important de ne pas se limiter, tout à fait. Et nous arrivons presque au terme de cet entretien, malheureusement. Et peut-on maintenant découvrir le fameux mot que vous avez écrit? Oui, donc là j'ai vu le passé. Parfait, je vais le lire moi-même. Alors, la pensée. Alors, le mot, c'est la pensée. Pourquoi la pensée? Pourquoi la pensée? Parce que déjà, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit, voilà, surveillez vos pensées. Elles deviennent des paroles. Oh, c'est fort. Elles deviennent des actions. Absolument. Surveillez vos actions. Elles deviennent des habitudes. Surveillez vos habitudes. Elles deviennent des caractères. Et surveillez votre caractère. Il devient votre destin. Donc, pourquoi j'aime beaucoup ce dicton? Parce que tout simplement, tout se passe d'abord par la pensée. Absolument. Si on a une pensée de projet et que derrière cette pensée, on ne protège pas, malheureusement, rien n'y va. Pourquoi? Parce que déjà, la pensée, il faut la protéger. Parce que je peux avoir une pensée de projet, je le partage justement avec Rama ou bien avec une autre personne. Rama peut me donner justement une idée négative. L'autre personne peut m'influencer positivement. Toutes ces idées peuvent justement me bloquer sur le projet que je veux réaliser. Tout à fait. Donc, le plus important, il y a aussi une citation que j'aime beaucoup qui dit que faites vos projets en silence et la réussite se chargera du bruit.
Donc, c'est important de bien gérer son pensée de projet. C'est très important. Absolument. Je vous rejoins parce que moi aussi, je parle beaucoup du pouvoir des mots, du pouvoir de la pensée. Et ce qui est très important pour justement garder une certaine discipline et être focalisé, rester focalisé sur ce que nous voulons vraiment, parce que c'est nous, en fait, qui avons notre propre pourquoi. C'est nous qui comprenons pourquoi nous voulons faire telle ou telle chose. Et c'est important de garder ça en esprit et que ça reste ancré. C'est très important, c'est très important. Parce que Effectivement. en Afrique, ce que je dis tout le temps, c'est ce blocage qu'on a. En Afrique, on a ce problème. Ce problème, c'est-à-dire qu'on a un problème on n'est pas fort mentalement. Voilà. Pourquoi? Parce que dans l'environnement où nous sommes, donc on est facilement distrait en fait. Tout à fait. Déjà, il y a les réseaux sociaux, voilà, où la plupart maintenant des gens ne communiquent plus. Tout à fait. Voilà, si on a des pensées de projet, peut-être on va se dire que oui, je vais faire des recherches, etc. Alors que l'idée de la personne et votre idée peut être différée. Tout à Il y a fait. beaucoup de choses en fait qui influencent. Il y a beaucoup de copies collées. Absolument. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, pour cet entretien. Non, vraiment, c'est moi qui vous remercie. Déjà, voilà, c'est une opportunité d'être avec vous, parce que voilà, vous êtes une brave dame. Merci Je beaucoup. vous encourage. Et on se dit au sommet. Au sommet. Très, très bientôt. Mais est-ce que vous avez un dernier mot? Peut-être des conseils ou un message que vous voulez faire passer par rapport à MTH Group ou par rapport à Best Diplomats? Oui, le message que je passerai, c'est tout simplement de dire à la jeunesse sénégalaise de ne pas se limiter, voilà, de se projeter sur l'entrepreneuriat. En fait, c'est très important parce que on est dans ce monde maintenant, le monde du business. Voilà, donc les pays développés sont déjà dans ce système. Maintenant, voilà, donc le système salarial de nos jours, c'est très difficile. On est toujours limité. Et avant le 15 du mois, le salaire fini, on est obligé de recommencer. Donc, je sensibilise justement aux jeunes de faire toujours des choses en parallèle, de ne pas se limiter sur une seule chose en fait. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ça. Mais après, sinon, par rapport à MTH Group, je dirais qu'on a des projets futurs. En 2024, il y aura des financements qu'on mettra en place. Voilà, en fin mi-2024, justement août. Et on fera aussi des voyages, des voyages de circulation diplomatique qu'on va offrir aux jeunes. Parce qu'en 2023, on l'avait fait. Voilà, donc en 2024, il y aura une augmentation qu'on fera. Donc je dirais à ces jeunes de rester connectés sur notre page Instagram. Vous pouvez donner la page Instagram justement pour les jeunes qui ont besoin d'avoir plus d'informations. Absolument. Donc, la page c'est METHDY. Voilà, donc c'est sur Instagram. Vous pouvez nous contacter et vous aurez beaucoup plus de possibilités par rapport au voyage, au financement qu'on est en train de faire au niveau de notre société. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Ce fut un plaisir de vous recevoir dans les morales. C'est très gentil en tout cas. Merci à vous et on se dit à très bientôt. À très très bientôt. C'était M. Ndiaye Amat, directeur général de MTH Group, ambassadeur au niveau de Best Diplomats. Si vous êtes un entrepreneur, si vous proposez des solutions afin de combattre tous ces maux MAUX qui gangrènent notre société, toutes ces problématiques auxquelles nous faisons face, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Moral by Rahma ou sur Instagram mo-ral. Nous sommes également joignables au 77 280 42 65. Je vous invite également à visiter notre site web www.mo-ral.com pour être informé de toute l'actualité de Moral. Alors, je ne vais pas terminer sans vous montrer ma belle tenue. Il faut que je me lève. Alors, j'ai été habillée par Mungi Personal Shopper. Joignable au +33 6 81 10 63 14 sur WhatsApp. Elle est également sur Facebook et Instagram, Mungi Personal Shopper. On se donne rendez-vous très très bientôt. Morale des mots et l'essence pour des morales et pour le moral. À très bientôt.